Paix et joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Je suis la variante de Jésus-Christ. Comme d'habitude, avant d'aborder notre thème, on va d'abord louer et danser pour le Seigneur. D'autres adorent les eaux, d'autres adorent des bois, d'autres adorent des fétiches, des bois sacrés, des cailloux sacrés. Certains même adorent les animaux. Certains même adorent les poissons. Nous on adore Jésus. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Merci les chants. Nous on adore Jésus-Christ. Le thème de ce jour c'est faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ça se trouve dans le livre de Philippiens 2 verset 14. C'est quoi murmurer? Oui, évangéliste Ludovic. Les murmures, c'est un péché. Et le fait de murmurer, en un mot, murmurer, c'est simplement le fait de se plaindre. Et c'est une plainte, en fait, qui est sourde. Ça veut dire que c'est pas une plainte qui est ouverte, où on manifeste ouvertement devant le Seigneur. Non, Seigneur, non. C'est que on dit rien, mais au plus profond de notre être, notre cœur part. Merci évangéliste. Murmurer, ça veut dire se plaindre. On peut alors reformuler notre thème avec le pasteur Jérémie. Dans Philippiens au chapitre 2 au verset 14, il est écrit « Faites tout sans murmure ni contestation ». Et la version Sommer fait ressortir encore plus le texte en disant « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter ». Merci pasteur. On comprend que hésitation, ça veut dire encore discuter ou douter. Et pourquoi les gens aiment se plaindre et discuter? Oui pasteur. Ils se plaignent de tout et de rien, ils se plaignent lorsqu'on leur demande de faire quelque chose, ils se plaignent constamment et en fait ils se plaignent souvent parce qu'ils pensent être des victimes, ils pensent vivre dans des injustices, c'est pourquoi ils se plaignent. Ils se plaignent parce que souvent ils font preuve de nonchalance et dès qu'il faut faire un effort supplémentaire, ils se plaignent. Les gens se plaignent souvent parce qu'ils n'aiment pas le changement, alors ils se plaignent. Merci pasteur. Quels sont les effets négatifs dans notre vie quand nous murmurons? Oui pasteur Charles. C'est le point de contact de la sécheresse. Quand tu es quelqu'un qui murmure, quand tu es quelqu'un qui se plaint, tu peux s'aimer ce que tu veux. Tu peux rencontrer les pasteurs ou les terres fertiles que tu veux. Mais tant que tu te plains, la bénédiction ne peut pas sortir. Les murmures, c'est le poison des bénédictions. Les murmures, c'est un virus qui est plus contagieux que le VIH et l'Ebola. Les murmures sont très contagieux. Merci pasteur Charles. Le poison des bénédictions, ce sont les murmures. Ça veut dire que les murmures ne sont pas des choses que l'on peut prendre à la légère. Oui, évangéliste Ludovic. Les murmures, c'est pas une chose qu'on peut se permettre de prendre à la légère. Parce que par les murmures, nous méprisons Dieu. Le fait de se plaindre sans cesse, c'est pas une bonne chose. Cela ne glorifie pas Dieu. Les murmures combattent la foi. Par les murmures, en fait, toi-même, tu détruis la foi que tu as. Ça veut dire que quand tu murmures, malgré le fait que tu puisses entendre la parole de Dieu, cette parole ne produira pas en toi. Pourquoi? Parce que tu es dans une disposition où tu ne crois pas que Dieu est capable. Merci évangéliste. La parole de Dieu dit que c'est à cause des murmures et des disputes que le peuple, les enfants d'Israël ont péri dans le désert. Dites-nous un peu plus, pasteur Charles. Les enfants d'Israël, ils ont tourné au désert jusqu'à mourir 4 générations dans le désert à cause des murmures. Quand tu murmures, le chemin qui devait te prendre 1 heure te prend 10 jours. La route que tu devais emprunter en 2 jours te fait 2 ans. C'est le poison pour ta prospérité. C'est vraiment tranchant, murmurer, c'est fort. Merci, pasteur. Apôtre Tony Selassie, parlez-nous un peu de ce qui s'est passé au désert lorsque les enfants d'Israël ont murmuré. Moïse, le peuple d'Israël, il s'est trouvé dans le désert en marche et en cours de route. Le peuple se mit à murmurer contre Dieu et contre son serviteur. Leur murmure était parce qu'ils étaient dans le désert, mais ils n'avaient pas à boire. Et ils ont commencé à dire que Dieu et Moïse se sont entendus pour nous faire sortir d'Égypte et pour nous faire périr ici. Et la Bible dit que Dieu avait libéré de serpents venimeux qui sont sortis dans le désert. Ils se sont mis à les piquer. Oui, après. Ces mêmes peuples, ils sont venus voir Moïse, ils expliquaient à Moïse, prie ton Dieu qu'il puisse avoir pitié de nous. Regarde comment nous mourons. Moïse a prié Dieu. Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent en métal, mets-le sur un bâton et une perche. Si une personne qui a été mordue par le serpent, elle regarde seulement ces serpents de rein là sur une perche,
elle ne mourra plus. Est-ce qu'il Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute? Oui, nous t'écoutons, apôtre Tony Selassie. Cette histoire-là se trouve dans le livre de Nombres, au chapitre 21, à partir du verset 4 au verset 10. Mais pourquoi pas? Vous pouvez lire tout le chapitre. Oui, pasteur Bleu veut vous poser une question. Voilà l'emblème de l'OMS. Est-ce que tu t'es une fois posé la question pourquoi l'Organisation mondiale de la santé utilise un tel emblème? Justement, c'est la représentation du serpent d'airain que Moïse avait élevé sous l'ordre de l'Éternel. Non? Non, pasteur, non? La Bible dit que lorsque Ézéchias va devenir roi, dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, verset 1 à 7, Ézéchias va faire ce qui plut à l'Éternel. Il va détruire le serpent d'airain comme Moïse avait fait. Le peuple d'Israël qui partait brûler de l'encens pour adorer le serpent d'airain ne partait plus pour recevoir la guérison, mais partait maintenant pour faire l'idolâtrie. Il partait maintenant dans l'adoration des statues. Ce n'était plus dans la vision ni la révélation de Dieu. D'accord. Et l'emblème de l'OMS a été alors prise où? Ils ont pris leur emblème. On dit que ça vient de l'Antiquité grecque. Il y avait un dieu de la santé qu'on appelait Asclépios. Nous les chrétiens, on va être sous le joug de l'idolâtrie qu'on appelle le culte au dieu Asclépios. Après, vous partez sur Google, vous tapez Asclépios, vous allez voir l'histoire de l'emblème de l'OMS. Merci pasteur pour cet éclaircissement. On constate aussi ce même emblème dans certaines pharmacies, mais on en reparlera plus approfondi dans un autre thème, les signes de fin de temps. Parce qu'il n'y a pas seulement les emblèmes, il y a aussi la marque de la bête. On va conclure notre thème de ce jour avec cette dernière question. Comment peut-on vivre dans cette vie sans murmurer ni discuter? Oui, pasteur. Lorsque nous recherchons les intérêts des autres, lorsque nous devenons des serviteurs des autres, nous allons réussir à ne plus se plaindre. Et il faut qu'on réussisse, frères et sœurs, à se maîtriser et de marcher, non pas dans la chair, non pas dans les émotions, non pas dans la plainte, mais de marcher dans l'esprit et avec joie. Paul réussissait à garder sa bonne humeur, à ne pas se faire voler sa joie. Il réussissait à ne pas se plaindre parce qu'il fonctionnait, il vivait dans une autre dimension, la dimension de l'esprit. Merci pasteur, il faut surtout avoir la foi en Jésus et mettre ces enseignements-là en pratique avec amour. On va se séparer avec le cantique « Jésus est vivant ». À bientôt sous la protection de Dieu. Ta vie est sécurisée, ta vie est sécurisée, ta vie est sécurisée, oh. Ta vie est sécurisée. Avec Jésus, ta vie est sécurisée.